Voici comment faire pour trouver l'aire de figure complexe. Pour trouver l'aire de figure complexe, il faut faire appel aux formules déjà vues en salle de classe. Alors, jusqu'à présent, nous avons vu l'aire d'un carré, rectangle ou parallélogramme, c'est-à-dire base fois hauteur. On a vu la formule d'un triangle, alors base fois hauteur divisé par 2. On a vu la formule d'un trapèze, alors la grande base divisée par grande base additionnée à la petite base divisée par 2 fois la hauteur du trapèze. Si tu peux te souvenir de ces trois formules, tu peux trouver l'aire de n'importe quelle surface complexe. Rappelle-toi par contre que les formules sont toujours écrites en salle de classe. Tu peux consulter les pancartes affichées ou tu peux consulter ton journal de maths sur lequel devrait être écrite ou dans lequel devraient être écrites toutes tes formules. Alors ici, on a un exemple tiré du livre. Trouve ou calcule l'aire de la surface mauve. Alors, pour le faire, il faut procéder à 3 étapes. La première étape, tu dois trouver l'aire de la surface totale. Alors, la base fois la hauteur. Les deux petits tirets nous indiquent que chaque côté de ce carré, les côtés sont égaux. Alors, base fois hauteur est égal à 8 fois 8 est égal à 64 cm². Par la suite, il faut procéder avec les données qui nous sont fournies. On connaît les mesures du carré blanc. Alors, encore là, chacun des tirets indique que les côtés sont égaux. Alors, l'aire du carré blanc, base fois hauteur. L'aire du carré blanc, 2 fois 2. Alors, l'aire du carré blanc est 4 cm². Maintenant qu'on connaît l'aire totale et qu'on connaît l'aire du carré blanc, il suffit de faire une soustraction. L'aire totale moins l'aire du carré blanc. Alors, on va soustraire de l'aire totale l'aire du carré blanc afin de trouver la figure ou la surface mauve ici tout autour. Alors, 64 cm² moins 4 cm², l'aire de la section de la surface mauve est égale à 60 cm². Vous voyez comment j'ai regroupé avec mes petits T. Ici, j'ai écrit carré blanc, j'aurais pu facilement abrévier CB. J'aurais pu mettre l'aire M, sachant que si je sépare mon travail et je l'organise bien, il n'y aura aucune question de la procédure et la stratégie que tu utilises ou que moi j'ai utilisé dans mon cas. Alors, un autre exemple tiré du livre que j'aime bien, c'est l'idée d'utiliser les données de la section verte pour pouvoir par la suite déterminer l'aire des figures oranges. Alors, on veut l'aire des figures oranges, mais on n'a pas assez d'informations concernant ces deux sections. Alors, on va travailler avec les données qu'on a. Si on coupe notre figure, on remarque qu'on a un trapèze et on a un carré. Et c'est ce que je vais faire. Je vais vous donner des figures qui, à l'intérieur, peuvent être sectionnées et qui peuvent être dans lesquelles on peut identifier soit un trapèze, soit un carré ou soit un triangle, car ce sont les trois formules qu'on a pratiquées en salle de classe. Alors, Ravi, c'est l'élève qui te partage sa stratégie. Alors, les formules sont pas nécessairement dans la même ordre, mais représentent quand même les 3 étapes que je t'encourage de faire. Première étape, on a trouvé, ou Ravi a trouvé, l'aire totale de la figure. Alors, base fois hauteur, alors le 6 fois 4, l'aire totale du rectangle au complet est 24 cm. Par la suite, Ravi a découpé, comme on l'a vu ici, puis on a trouvé, ou lui a trouvé, l'aire du trapèze. Alors, nous, c'est grand B additionné au petit b, on divise en premier, mais on voit que techniquement, le travail est semblable à ce qu'on fait en salle de classe. Alors, ta grande base 6, additionnée à ta petite base 2, qui est égale à 8. Si je divise le 8 par 2, ça me donne 4. 4 fois 2, 8. Alors, je reviens à la même réponse que Ravi, 8 cm². Et je trouve, par la suite, comme 3e étape, l'aire de mon petit carré. Base fois hauteur, eux autres disent longueur fois largeur. 2 fois 2, 4 cm². Alors, j'ai calculé, comme Ravi, l'aire des figures en appliquant les formules. L'aire du rectangle, 24 cm², l'aire du trapèze et l'aire du petit carré. Alors, on sait qu'on doit soustraire l'aire du trapèze et l'aire du petit carré de l'aire totale, c'est-à-dire de l'aire du rectangle. Alors, tu peux additionner les deux informations, trapèze plus carré, ça te fait 12. Alors, 24, l'aire totale, moins le 12, moins le trapèze et moins le carré, tu pourrais le faire comme ça aussi,
l'aire des sections mauves alors est égal à 12 cm². On n'a même pas eu besoin de travailler avec les données des sections orange. L'aire des sections orange, on n'a pas eu besoin de travailler avec les données. Par contre, de toute façon, on n'avait pas. Alors, c'est un exemple parfait de comment utiliser les informations et les figures pour pouvoir faire une soustraction qui te permet de trouver le reste. Dans ce cas ici, les sections orange. Avant de commencer, peu importe la figure complexe avec laquelle tu travailles, très important d'étudier ce que tu as sous les yeux ici. Alors, on te demande de trouver l'aire de chaque polygone. Alors, moi, j'ai pris le temps d'identifier A1, A2 afin de nommer chacun des polygones. Dans ce cas ici, j'en ai juste 2. Alors, c'est pas difficile. Lorsque je garde mon polygone A2, j'ai les données qu'il me faut. Je vois ma base qui est 4, je vois ma hauteur qui est 2 et 5 dixièmes. Alors, je sais que je vais être capable de facilement calculer base fois hauteur de l'aire numéro 2. Base fois hauteur 4 fois mon 2 et 5 dixièmes. Moi, je réalise que mon aire ici est égal à 10 mètres carrés. Ou n'oubliez pas votre unité de mesure. Par contre, lorsque j'observe A1, je vois qu'il manque des informations, mais le dessin m'en fournit suffisamment pour pouvoir faire les calculs nécessaires avant de déterminer la base et la hauteur de mon aire 1. Alors, je réalise que l'aire totale, je vais utiliser le 4 mètres de A2 avec la petite flèche ici qui m'indique cette zone ici qui est 1 mètre. Alors, si cette ligne, la base totale de A2 est égale à 4, et ici c'est 1, il suffit de juste faire 4 moins 1 pour déterminer que la base de l'aire 1 de ma surface de mon polygone 1 ici est 3 mètres. Maintenant, il manque ma hauteur. Par contre, j'ai suffisamment d'informations. Alors, je vois que ma hauteur totale est 5. Je sais que la hauteur de mon polygone en bas de A2 ici était 2 et 5 dixièmes. Alors, je peux faire une soustraction. Mon 5 moins 2 et 5 dixièmes ici me donne comme hauteur 2 et 5 dixièmes. Alors maintenant, j'ai mes données pour pouvoir calculer l'aire de mon polygone numéro 1. Ma base est 3, ma hauteur est 2 et 5 dixièmes aussi. Alors l'aire de A1 est égale à 7 et 5 dixièmes de mètre carré. Je n'ai pas à les additionner car on m'a demandé de calculer l'aire de chaque polygone et non pas l'aire totale. Alors faites attention de bien lire et prenez le temps de trouver les données manquantes avant même de commencer à appliquer les formules. On va attendre que ça dégèle. Bon. Alors, voici une petite tâche que je te demande. Tu as suffisamment d'informations avec le 8 cm, le 3 cm et le 4 cm. Tu as assez d'informations pour pouvoir trouver l'aire totale de cette figure. Maintenant, je t'invite, si nécessaire, de retracer la figure à main levée. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Mais je veux que tu saches qu'il existe plusieurs façons de déterminer l'aire de cette figure. Je te donne la réponse tout de suite. L'aire est égale à 72 cm². Alors, en sachant ceci, tous tes calculs qui démontrent comment tu confirmes son aire de 72 cm². Prends le temps de découper si nécessaire. Cherche d'autres triangles, cherche des trapèzes, cherche des carrés au besoin. Cherche et découpe selon ce qui est nécessaire et prouve-moi que l'aire de cette figure est bel et bien 72 cm². Bonne chance!